Comparia, c'est une plateforme publique, accessible et gratuite, qui permet de comparer deux modèles d'IA à l'aveugle. On rédige un prompt, comme sur n'importe quel LLM. Deux modèles d'IA nous répondent, dont on ne connaît pas les identités, et ensuite on vote pour la réponse la plus pertinente. C'est une plateforme qui est née en fin 2024, qui répond à deux enjeux. Le premier, c'est un objectif pédagogique, de sensibiliser le grand public à tout ce qui se cache derrière une IA, donc les biais, les hallucinations, l'impact énergétique. Et le deuxième enjeu, c'est un enjeu culturel, qui est de mieux aligner les modèles d'IA, donc les grands modèles de langage, sur nos préférences, nos valeurs, notre culture, et donc en créant des jeux de données, un trio de jeux de données, donc le prompt généré, les deux réponses collectées, ainsi que la préférence, le vote humain. En termes de gouvernance, donc effectivement, c'est un projet qui est porté par le ministère de la Culture, l'incubateur du ministère de la Culture, par la DINUM, donc c'est une start-up d'État, beta.gouv. On est une petite équipe, on est 5 actuellement, et on est financé partiellement par Altedic, qui est une sorte de consortium européen qui finance des projets numériques publics. On est assez autonome, on fonctionne vraiment comme une start-up d'État, donc on est porté par beta.gouv, avec un chef de produit, ce qu'on appelle un intrapreneur dans le public, qui est Simon, et ensuite on a une petite équipe avec un chargé de déploiement, donc moi, ainsi que 3 personnes sur la partie technique, développement. Le projet, il a bien vécu, il a été assez adopté par le grand public. Aujourd'hui, on a récolté plus de 800 000 votes sur la plateforme. Un demi-million d'utilisateurs s'est connecté sur Comparia et a soumis à un prompt. Donc, on est assez fiers des résultats. On a un partenariat avec Pix aujourd'hui qui nous permet de déployer Comparia dans les collèges, les lycées et globalement dans plein d'organismes de formation. Donc, on est assez content de la portée pédagogique, et peut-être pour les prochaines étapes, on a deux directions. Une première direction linguistique, on veut déployer Comparia sur d'autres langues européennes. Donc on travaille avec le Danemark, avec la Suède, avec la Lituanie. Et un autre enjeu sur lequel je travaille, c'est de déployer des arènes sectorielles, donc des Comparia, un Comparia santé, un Comparia droit, parce qu'on se rend compte que des professionnels ne peuvent pas voter en fait sur la plateforme, que leurs votes vont être un petit peu dilués dans ceux du grand public, et que c'est important d'avoir des arènes fermées pour pouvoir vraiment récolter des jeux de données qui soient spécialisés sur des cas d'usage métiers, et sensibiliser aussi les professionnels de santé, les professionnels du droit aux enjeux de l'IA et à la dangerosité aussi de certains modèles. Voilà. De ne pas se fermer de porte. Lorsqu'on a choisi les secteurs sur lesquels on voulait déployer Comparia sectoriel, on a choisi donc le droit et la santé. On nous a dit là, ça va être des secteurs très complexes, avec des interlocuteurs qui freinent un petit peu ou qui lèvent un drapeau rouge dès lors qu'on parle d'IA non souveraine, parce qu'on a aussi des modèles de langage qui sont non souverains sur Comparia, et donc avec beaucoup de pédagogie, on a réussi à rassembler par exemple tous les acteurs de la santé au ministère de la Culture, ce qui était assez marrant, et d'obtenir un consensus d'acteurs publics, privés. Voilà, donc de ne pas se fermer de porte et d'y aller à fond, et qu'avec beaucoup de pédagogie et de l'écoute, ça fonctionne.